Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais continuer sur le langage de la croix, cette exhortation. C'est vrai que chaque matin, nous avons besoin de nous replacer devant le Seigneur et dans notre cœur, euh, de revoir un peu tout ce qui s'est passé. Si nous en sommes à ce point, c'est-à-dire si nous sommes sauvés, si nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, comme Sauveur, comme Seigneur, que nous savons que nos péchés sont pardonnés, c'est quelque chose qui est inscrit en lettres de feu dans notre cœur. Parce que toute notre vie en dépend, et puis si nous voulons vraiment être heureux et avancer dans la vie chrétienne, c'est toujours avec ce sentiment, je dirais que ça y est, c'est terminé, tout a été accompli pour moi. Et vous qui écoutez, si encore vous avez des problèmes de remords, des choses dans votre cœur qui vous accusent, tout cela, avez-vous fait vraiment la paix avec Dieu? Avez-vous vraiment compris le langage de la croix? Voyez-vous, des milliers, des millions même euh, vont comment dire, vont fêter la fête de la Pentecôte ce lundi, mais euh, nous voyons que là encore, il faut toujours revenir euh, à ce prix qui a été payé. Et ça, on ne le retrouve que dans le langage de la croix. D'abord, il faut savoir que ça a été prophétisé il y a des centaines d'années. C'est Ésaïe le prophète, chapitre 53, versets 4 et 5, qui nous décrit Jésus d'une façon extraordinaire. Il le décrit comme l'agneau de Dieu. Il dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs, les vôtres, les miennes, qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, entre parenthèses, parce qu'on ne comprenait pas que Dieu permettait une telle chose. Mais la Bible nous dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et une parole aussi extraordinaire, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire toutes les guérisons qu'il y a encore aujourd'hui au nom de Jésus, c'est à cause de ces meurtrissures, c'est à cause de son acte sur la croix, sur sa soumission, sur son sacrifice. 53 verset 7, et il nous est dit, il a été maltraité et opprimé, et Jésus n'a point ouvert la bouche. Il a accepté. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. En une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et la Bible nous parle de tout cela. Il nous dit que c'est accompli. Matthieu chapitre 8, verset 17. Et il est écrit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Gloire à Dieu. Oh, c'est un tableau vivant et unique des écrits des 4 évangélistes qui produisent et qui nous font voir la réalité des souffrances endurées par Jésus jusque sa mort. Et ces dernières heures, où certains silences nous parlent comme ces paroles, dans Matthieu 26, versets 37-38, et il nous est parlé de Jésus que quand il a pris Pierre avec lui et les 2 fils de Zébédée, et il est écrit, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il savait ce qui allait lui arriver. Et Jésus leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il avait besoin même de secours. Et la parole de Dieu nous le montre dans Marc 14, verset 33-34. Marc le répète, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur, mes amis, et des angoisses. C'était un homme, c'était l'homme où Dieu était venu, Dieu s'était incarné. Et il comprenait, il comprend toutes les frayeurs, toutes les angoisses qu'on peut éprouver. Et Jésus leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. C'est vrai que sa volonté était hors du commun pour supporter un tel châtiment, et tout cela par amour pour nous. Et tous ceux qui croiront en lui, oui, tous ceux qui croiront en lui, vous, moi, et beaucoup d'autres encore vont encore accepter cet amour. Et aussi, c'est un dernier appel pour tous ceux malheureusement qui lui tournent le dos en le refusant, à cause souvent de leur orgueil, de leur position sociale, de leur moi tout simplement, qui refusent d'accepter cet amour que Dieu leur a donné au travers de Jésus.
Sa parole qu'on avait essayé de museler continuait en agissant dans les consciences. Eh oui, parce que la parole, voyez-vous, même ce que vous entendez cette nuit, ça va vous rappeler certaines choses. Peut-être pour certains, il y aura un esprit de culpabilité, mais pour d'autres, ça va être une parole qui va vous vivifier. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, Hébreux 4,12, est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur, elle va jusque dans notre cœur, au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations, même la Bible nous dit jusque la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Rien n'est caché devant lui. Mes amis, Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair. Et c'est Jésus qui provoque une réaction par l'Esprit de Dieu dans notre cœur, parce que le Saint-Esprit travaille votre cœur pour déclencher la bonne décision de vous laisser attirer par lui pour être sauvé, pour être délivré des puissances de ténèbres, mais aussi pour être guéri de votre maladie. Il a tout pris sur lui. Et Jésus emploie le langage que le cœur peut percevoir par notre esprit. C'est notre esprit qui comprend cela. C'est au plus profond de vous-même, c'est-à-dire votre conscience, là où l'esprit, demeure. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » De pire même, dans chapitre 1, verset 19, il nous dit « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » C'est pas n'importe quelle parole. Il y a des années, des siècles qui a été annoncé. Et cela s'est réalisé. Et comme une lampe qui brille, la Bible nous dit, dans un lieu obscur, au fond de notre cœur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Mes amis, je vous souhaite que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Si vous n'avez pas accepté Jésus, acceptez-le, l'étoile se lèvera dans votre cœur. Si vous êtes chrétien, que vous avez accepté Christ, mais qu'il y a encore certaines vérités que vous ne comprenez pas, laissez-le vous éclairer et emparez-vous de ses promesses, parce qu'il a tout accompli. C'est vrai que c'est un langage profond. Presque sans parole, j'aurais même pas besoin de parler. Pourquoi? Parce que il se découvre elle-même en regardant et en écoutant silencieusement avec votre cœur ce qui s'est passé à la croix. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17, « Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour proclamer la bonne nouvelle, et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine. » La science, tout ça, non. Afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. Tout est là, mes amis. Il fallait un sacrifice, il fallait que son sang soit versé pour que nos péchés, pour que les péchés des hommes et des femmes, de l'humanité entière, de tous ceux qui croiraient en lui, soient effacés. Jésus est la plus belle parole d'amour envoyée par le Père. Elle parle de l'ineffable langage de l'amour véritable qui émane de la croix, encore une fois. L'exemple de cet homme témoin de ces moments nous le révèle. Regardez, ce capitaine romain, un militaire. Vous savez, il était droit dans son cœur, mais il obéissait aux ordres de Rome, de César. Il était là pour remplir sa mission. Et sa mission, bien, entre parenthèses, comme par hasard, ce n'était pas un hasard, parce qu'il se tenait là en face de Jésus. Et cet homme a vu comment Jésus était mort. Et il va proclamer quelque chose d'extraordinaire. Cet homme qui avait fait des choses, je dirais, peut-être terribles, et qui avait assisté à presque des chocs psychotraumatiques, comme nous disons aujourd'hui, il va dire, cet homme, en parlant de Jésus, était vraiment le Fils de Dieu. Marc chapitre 15, verset 39, le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Quel témoignage! Ce capitaine a été touché de plein fouet par ce langage de la croix. Il était là, chargé de la crucifixion du Fils de Dieu, présent du début jusqu'à la fin des souffrances endurées par Jésus. Il savait que son arrestation était une injustice, mais il fallait qu'il exécute les ordres. Les tortures mentales et physiques appliquées, frappé, fouetté, humilié. Il a vu tout cela, il a vu son corps, qui n'était plus qu'une plaie sanguinolente. Il a vu son humiliation totale devant ces hommes religieux, mais aussi devant Pilate, le roi Hérode, et le peuple même
qui, après avoir vu tous ces miracles, certains, demandaient sa mise à mort. Il a entendu les gémissements de douleur de Jésus. Il a vu son agonie et son corps qui se vidait de son sang. Tout cela pendant plusieurs heures. Et devant ce spectacle horrible, écoutez, il a entendu les dernières paroles avant que Jésus rende son esprit à son Père céleste. Et cette parole, je suis sûr, elle a touché son cœur au plus profond de lui-même, parce que, pour ainsi dire, c'était un ennemi. Mais celui qui l'avait crucifié, Jésus, dira « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La conscience de cet homme a été touchée par cet amour qui dépasse tous les raisonnements humains. Il est bouleversé. Ses yeux spirituels se sont ouverts, et son esprit au plus profond de lui-même va s'écrier « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Ce n'est plus, je dirais, le langage humain qui va compter, mais c'est le langage humain qui est dépassé par le langage de la croix. Il nous révèle notre faiblesse de compréhension de nos paroles, même face à ce tournant de l'humanité, à ce tournant de notre vie, où la réconciliation de l'homme avec son Créateur et Père a été accomplie. Tout a été accompli par son Fils unique, mes amis, Jésus-Christ. Que l'on soit musulman, que l'on soit bouddhiste, que l'on soit hindouiste, que l'on soit tous les istes possibles, tout a été accompli par le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Et il n'y a qu'un chemin pour aller vers le Père, vers Dieu, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui est mort sur la croix. Tous les tombeaux des prophètes, que ce soit de Bouddha, de Mahomet, tous les tombeaux, ont encore la trace de ses os. Mais Christ est vivant et il est ressuscité. Romains chapitre 6, versets 12 à 14 nous dit « Que le péché donc ne règne point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Ah, mes amis, oui, ce capitaine a proclamé que Jésus était le Fils de Dieu parce qu'il a vu, il a entendu ces dernières paroles. C'était un témoin lui aussi vivant. Et Satan, le prince de ce monde de ténèbres qui croyait avoir gagné par son application sournoise et rusée, est démasqué, désarçonné, terrassé. Christ a cloué son corps à la croix et les ténèbres ont été dévoilées. Ils ont perdu la partie. Le plan de Dieu s'est accompli. Son amour au travers de son Fils crucifié éclate dans la gloire. Les ténèbres sont vaincues. L'Église tout entière doit se souvenir d'abord de ce langage unique de la croix. L'Église a été plantée. Ce n'est pas une invention humaine. L'Église est issue de cet amour de Christ, de son sacrifice, de cette croix, de l'amour ineffable de Jésus pour nous pauvres pécheurs, comme souvent nous disons dans les prières. Éphésiens chapitre 2, 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, on ne pouvait pas aller vers Dieu. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Et il dit, et c'est par grâce, c'est une grâce, c'est quelque chose d'immérité, pas nos œuvres, pas nos prières, mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce ne sont pas nos paroles, ce ne sont pas nos actes, quels qu'ils soient. Et la Bible nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors que c'est beau de se retrouver devant la croix pour vraiment réaliser, c'est un jour terrible, mais en même temps un jour de joie, parce que cela allait nous permettre d'entrer dans l'extraordinaire vie de sa résurrection. 1 Pierre chapitre 5, versets 7 et 10. Et ça, c'est une invitation encore à faire journalièrement, tous les jours de notre vie. Il est dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, parce que Jésus est vivant. Soyez sobres, veillez. Pourquoi ? Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Et le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra
inébranlable. Voilà cette communion avec Dieu. Voilà lorsque nous comprenons le langage de la croix et que nous nous l'approprions, qu'il est là dans notre cœur. Nous savons pourquoi Christ est mort. Et la foi en lui va nous rendre petit à petit inébranlables. Soyons sensibles à ces moments. Ils doivent être gravés dans nos cœurs pour faire monter vers notre Dieu et vers Christ, vers Jésus, des louanges pures qui vont s'échapper de nos cœurs. On va lui dire merci, mais plus que ça, c'est comme un parfum agréable qui monte vers Dieu, tellement que nous sommes conscients de cette grâce. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia! Nous sommes ses enfants d'adoption. Il nous a adoptés, fait de nous ses héritiers. Et un jour nous serons avec lui pour l'éternité. Ça, c'est l'esprit de la vraie Pâque. C'est l'esprit de la vraie Pâque de Jésus-Christ. Continuons donc à marcher avec lui dans la nouvelle vie de résurrection. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Encore, c'est une vitamine, Dieu l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Écoutez ça, mes amis, vous savez, c'est extraordinaire. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le siècle à présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ah, mes amis, quelle leçon! Les chefs d'État, les princes, les rois, les princesses, qui que ce soit, toutes les autorités, tous les grands des multinationales, toutes ces personnes qui jouent, je dirais, avec même souvent la vie des gens parce qu'ils croient avoir le pouvoir, eh bien là, devraient réfléchir. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus a été mis au-dessus de tout. Et ils devraient se souvenir que leur vie, n'est qu'un souffle, et que Dieu peut les reprendre du jour au lendemain. Quelle responsabilité ils ont! Oh, mais encore, là, il a tout mis ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Ne nous trompons pas. L'Église de Christ, c'est Christ qui est la tête et qui a choisi des hommes pour remplir leur ministère. Il leur a donné des dons, des talents. Il a pris toute l'Église, tous ceux qui croyaient en lui, pour aller proclamer son nom, pour aller témoigner de sa puissance, mais aussi de son amour, par leurs attitudes, par leur vie changée, par leur changement de mentalité. Et l'Église n'a pas de chef humain à la tête. Ce n'est pas une pyramide. Il n'y a pas des chefs et des sous-chefs. Christ est tout et en tous. Et si l'amour de Dieu qui est dans leur cœur, et si le langage de la croix reste et a pénétré au fond d'eux-mêmes, ils ne seront plus jamais les mêmes. Et ils serviront Dieu avec crainte et tremblement. Parce que Jésus l'a dit une fois aussi, souvenez-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. Tout lui appartient. Dieu nous aime, mes amis. Dieu nous aime. Soyez bénis et remplis de son esprit. Si vous avez accepté Christ, eh bien, louez-le. Faites monter un parfum de louange vers lui, par des lèvres qui confessent son nom, en témoignant, en racontant ce qu'il a fait pour vous, dans votre vie, autour de vous, et jusque dans les pays les plus éloignés où Dieu va vous envoyer. Oui, c'est cela, mes amis. Soyez bénis et remplis de son esprit. Et si vous n'avez pas encore accepté Christ comme sauveur, et si ce langage de la croix touche votre cœur, eh bien, la rentrez dans votre chambre, fermez la porte à clé, mettez-vous à genoux et confessez vos péchés. Dites-lui, Père, je ne suis pas digne, mais je crois en ton sacrifice, je crois au sacrifice de ton Fils qui s'est donné pour moi. Je veux laisser pénétrer ce langage de la croix dans mon être tout entier, au fond de mon cœur. C'est-à-dire que mon esprit soit touché, mais Seigneur, change-moi, donne-moi une vie nouvelle, fais de moi, Seigneur, ton enfant adoptif. Seigneur, je te reçois
Au nom de Jésus, je le crois, Seigneur. Merci. Amen. De la croix